Le Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada a récemment octroyé un financement à une équipe de chercheurs pour un projet qui vise à mieux connaître les conséquences des changements climatiques sur la productivité des forêts. TVCO s'est entretenu avec un membre de cette équipe, M. Sergio Rossi, afin de comprendre comment nos érablières québécoises pourraient être affectées par les bouleversements liés au climat. Dans notre projet, on veut se focaliser sur ce qui se passe en forêt. La plupart des recherches étaient faites pour améliorer la qualité du sirop d'érable, pour la transformation, mais il y a beaucoup de questions qui sont encore présentes pour pourquoi il y a une saison de sucre, comment on peut améliorer la santé des érables, comment on peut maintenir une production dans le temps dans un contexte de changement climatique. Le professeur indique que les travailleurs acéricoles du Québec remarquent déjà des variations sur le terrain. Et les producteurs ressentent déjà le changement climatique, ils voient qu'il y a des choses qui se passent, ils voient qu'il y a des saisons qui sont de plus en plus actives, quelquefois sont plus difficiles à prédire, sont plus longues ou plus courtes. Donc, toutes ces variations-là, ben, les producteurs l'ont observé et ils se posent des questions, ils voudraient avoir des réponses. TVCO a également rencontré la Coop de l'Arbre, qui assure la production de sirop d'érable au domaine allégorie de Petite-Rivière-Saint-François. L'acériculteur Félix Pelletier indique qu'il entend beaucoup parler des répercussions potentielles des changements climatiques sur l'arbre emblématique. Les printemps, il n'y a pas un printemps qui est pareil. L'année passée, on a eu une grosse année record. Ça a commencé 3 semaines plus tôt que cette année. Fait que il y a beaucoup de variables d'une année à l'autre. Est-ce que je remarque sur les érables ou que c'est à cause du changement climatique? C'est dur. Je le sais parce que je suis au courant, j'entends parler, je lis des affaires sur les changements climatiques, sur le futur des érables, tout ça. Fait que je le sais, mais est-ce que je le remarque? C'est tellement variable que je suis pas capable de dire si c'est vraiment. Depuis quelques années, il admet observer des fluctuations dans la production de sirop d'érable. Ouais, il y a eu une période, c'est vrai que c'était plus stable. À chaque année, ça se ressemblait d'une année à l'autre. Fait que oui, là, les dernières années, ça a été plus variable. Sergio Rossi précise qu'une partie des recherches de son équipe se penchera également sur les subtilités présentes à l'intérieur du sirop. On va se pencher aussi sur la qualité de la sève. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a du sucre et il y a plein d'autres molécules qui peuvent être intéressantes pour notre santé ou qui pourraient donner des goûts particuliers. Les résultats préliminaires qui commencent à être connus révèlent des projections futures qui intéresseront les acteurs de l'industrie acéricole au Québec. On voit que le cycle journalier de la température est très important pour la période de la production. Le réchauffement pourrait quand même altérer cette tendance-là de production, surtout dans les sites les plus au sud, tandis que les sites nordiques pourraient être moins affectés, étant donné que ce sont des sites plus froids. Le réchauffement climatique pourrait en outre impacter la qualité des productions du nectar sucré. Une température plus élevée peut accélérer le développement de certaines bactéries, mais aussi au niveau de la qualité de la sève. Les sucres est un élément qui sert pour augmenter la résistance des érables au gel pendant l'hiver, mais des températures plus chaudes pourraient réduire la production de sucre produite pour se protéger de l'hiver. Et donc, ces modifications-là pourraient affecter aussi le taux de sucre dans la sève au printemps. La répartition géographique des érables au Québec pourrait varier au fil des décennies. Des régions plus nordiques, comme celle de Charlevoix ou du Saguenay-Lac-Saint-Jean, pourraient accueillir davantage de ce type de forêt sous certaines conditions. Oui, il pourrait avoir la possibilité de développer des nouvelles érablières dans des sites particuliers. Il faut faire attention que l'érable n'est pas seulement lié à la présence de certaines conditions climatiques, mais les caractéristiques du sol sont très importantes pour le maintien de l'espèce. Donc, il faudrait toujours associer des analyses climatiques
à des analyses du sol pour comprendre si certains sites pourraient être favorables pour l'érable. Les prochaines années seront déterminantes pour l'équipe de chercheurs qui tentent de mieux prévoir l'adaptation de nos forêts à ces types de bouleversements.